Après 3 mois loin des côtes françaises, le voilà de retour. Hier, Norsebaout a rallié le port de Lorient pour s'amarrer non loin de Tara et des Penduic d'Éric Tabarly, ultime étape d'une aventure qui a conduit le bateau en alu et son équipage jusqu'au sud du Groenland. Ça y est, on est arrivé. C'était pas évident là. Entre les deux tempêtes, on a eu pas mal de vagues. Les résidus de la tempête Alex, du coup, on est content d'être là. Et même si la tempête Alex a eu raison de leur génois, Sophie et Tobias reviennent enchantés de leur expédition dans le Grand Nord. Initialement, elle aurait dû les conduire à l'extrême ouest du continent américain, mais ils ont dû revoir leur plan en raison du Covid. Alors, Sophie, Tobias et leurs 4 équipiers en ont profité pour passer du temps avec les habitants du Groenland, victimes au quotidien du réchauffement climatique, dont les effets sont de plus en plus visibles. D'année en année, ils arrivent à faire pousser de plus en plus de choses. Des légumes, des fruits, des fleurs. On ne s'attend pas forcément à avoir des fraises juste à côté d'iceberg. On a eu la chance de monter sur la calotte polaire, l'Inland 6 du Groenland, avec des glaciologues. Donc voilà, la station qu'on a visitée, c'est 7 mètres de fonte, 7 à 8 mètres de fonte par an, quoi. Donc, on voit des perches dépasser qu'ils ont enfoncées l'année dernière et ça dépasse de 7 mètres. Mais au-delà de ces rencontres, Sophie et Tobias ont mené une mission scientifique. Durant leur navigation, ils ont d'abord prélevé des échantillons d'eau de mer afin que les chercheurs puissent comprendre où vont les hautes fontes des glaciers. Ils ont aussi largué des bouées pour Météo France et pour l'Université de Liège en Belgique, ils ont installé 3 stations météo pour mesurer les vents catabatiques. C'est des vents très puissants qui descendent des glaciers. En combinant les vents avec toutes les dépressions qu'il y a dans le sud, avec ces vents catabatiques, on obtient c'est certains des meilleurs endroits au monde pour installer des éoliennes. Tobias et Sophie ramènent des images et des vidéos de leur expédition qu'ils vont désormais faire partager aux scolaires. Mais dès le printemps prochain, ils espèrent repartir pour une 2e expédition. Le Groenland, c'est très grand, on a vu que seulement une petite partie, donc on pense explorer beaucoup plus nord l'année prochaine. Et voilà, avec une première expérience, on est plus serein maintenant. En attendant de mettre le cap sur La Rochelle, Sophie et Tobias feront partager leur expérience au public jusqu'à dimanche dans le cadre du Festival des Aventuriers de la Mer.